Claude Waro, Cyril Hamilcaro, bonjour messieurs. Bonjour. Une heure d'entretien, de débat avec vous pour aborder le thème évidemment de cette 25e commune, Rivière-Saint-Louis. Claude Waro, ténor de la gauche locale, Cyril Hamilcaro, ténor de la droite locale. On va aborder avec vous Rivière-Saint-Louis, l'organisation, l'éventuel redéploiement des forces communales. On pense notamment aux employés, les coûts engendrés par cette nouvelle commune. On rappelle que Saint-Louis est encore sous tutelle. Et puis les impôts qui ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Et puis vos velléités électorales, vous avez tous les deux été maire de Saint-Louis, mais on rappelle que pour l'instant, vous êtes tous les deux inéligibles, mais tout n'est pas perdu, on verra pourquoi. Une heure d'entretien où les auditeurs, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole et ils pourront, messieurs, vous poser leurs questions au 02 62 99 12 00. Alors, Cyril Hamilcaro, Claude Waro, depuis hier, les réactions des auditeurs sont nombreuses, ça fait le buzz, comme on dit. Et ce qui ressort, en gros, je vais être un petit peu familier, ce qui ressort, c'est comment ont-ils, ces deux-là, le culot de revenir s'exprimer devant nous, malgré toute leur casserole. Est-ce que vous comprenez, messieurs, la colère des Réunionnais et presque le dégoût, le mot n'est pas trop fort, le dégoût qu'ils ont à votre égard? Je m'adresse à vous deux. Peut-être Cyril Hamilcaro par ordre alphabétique. Est-ce que vous comprenez? On parle de voyous en col blanc, c'est ce que disent les auditeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, il y a une constante en politique et dans la vie de tous les jours. Ça sert à rien de lancer la vindicte sur les uns et sur les autres. Notre pays a besoin de quoi aujourd'hui? De propositions et de faire en sorte que ça progresse. Le moucatage gratuit, là, ça n'a jamais fait progresser notre pays. Alors, gratuit, ça voudrait dire que vous n'aurez rien à vous reprocher. On n'a pas dit ça. Ouais. Je dis simplement qu'à partir du moment où la justice est passée, on passe à autre chose. Donc, nous sommes dans une situation qui est très claire. En tout cas, moi, je suis dans une situation qui est très claire. C'est que il y a eu des affaires. Maintenant, il y a eu des jugements. Eh bien, on passe à autre chose. On purge ce que l'on doit purger. Et puis, nous sommes des citoyens. À partir de là, nous faisons ce que nous avons à faire. Si on part sur ces principes qui sont de la morale, qui n'a rien à voir avec la vie publique, la preuve en est. Si on regarde le futur président de la République, qui pourrait être Alain Juppé, il a été condamné à de l'inéligibilité. Si on regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec Donald Trump qui a été élu, mais ça veut dire que nous sommes complètement déconnectés du monde. La deuxième chose que je veux dire... Donc vous êtes des enfants de cœur par rapport à Alain Juppé ou Donald Trump? Pas du tout. C'est ce que... Nous sommes des citoyens. Et chaque citoyen a le droit de s'engager. Et allons être très clairs. La plupart des gens qui parlent ne représentent pas obligatoirement la majorité. La preuve en est, c'est que beaucoup parlent... On a 250 000 auditeurs par jour sur Freedom. Tout à fait. Mais ce ne sont pas 250 000 qui se sont exprimés. Ça veut dire simplement que la meilleure sanction, c'est les élections. Donc les électeurs votent. Juste petit mot pour dire, si nous déchaînons autant les passions, que ce soit Claude Waro ou moi-même, mais il aura l'occasion de répondre lui, mais si je fais de la politique de manière passionnée, et surtout, peut-être sommes-nous les derniers vrais politiques, ceux qui disent ce qu'ils pensent, et qui ne sont pas obligatoirement dans le politiquement correct, qui ne fait pas du tout avancer la Réunion de ces 20 dernières années. Claude Waro, sur la façon dont sont choqués les auditeurs, ça vous étonne? Moi, je crois que vous avez une toute petite partie des auditeurs qui sont choqués. Ah bon? Et vous avez des centaines de milliers de gens qui vont voter. Je rappelle tout simplement que lors de la dernière confrontation Cyril Hamilcaro-Claude Waro à Saint-Louis, on a voté à 87% au deuxième tour. C'était un record à l'époque. Ce qui n'a jamais été atteint par personne à La Réunion. Il a été battu de 400 voix, mais il en avait fait 15 000. Et moi, donc, 15 400. Alors je dis... C'est marrant, vous vous défendez... Non, je suis pas chargé de défendre Cyril Hamilcaro. Je dis tout simplement que dans notre République, ce sont les électeurs qui prennent les décisions. Ce ne sont pas ceux qui s'accrochent à un téléphone pour envoyer des paroles totalement gratuites, puisqu'il n'y a pas de sanction, c'est anonyme, et on laisse filer les injures, on laisse filer des propos qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pour ce qui me concerne, il y a eu des décisions de justice intervenues alors que j'avais déjà derrière moi 50 années de combat.
Qu'il s'agisse de les... Ça n'excuse rien, monsieur Waro. Non, mais attendez. Bah attendez. Si, je suis désolé. Les griefs qui m'ont été formulés n'ont jamais concerné des griefs liés à une volonté de truander ou des décisions relatives à des volontés d'enrichissement personnel, etc. On rappelle que c'était des achats de voix. Hein. Oui, alors là, quand même. je retiens... Non, je suis désolé. Il s'agit de discrimination à l'embauche et non pas d'achat de voix. Le grief d'achat de voix a été récusé par le tribunal. Et il faut avoir toute l'information, monsieur... Discrimination à l'embauche, quand même, c'est pas anodin. Alors, la discrimination à l'embauche, eh bien, je voudrais qu'on me dise... C'est un sport national à La Réunion, on l'a vu avec Terre Rouge. Voilà. Ah, ben, il n'y a pas que Terre Rouge, monsieur. Voilà, en plus. Il y a le président de la région. Il y a, là, je ne parle pas de Terre Rouge, il y a le président de la région. Il n'y a pas, on ne peut pas prétendre que c'est de la discrimination à l'embauche. Le cas très précis. Enfin, vous avez été condamné, on le rappelle. Oui, bon, d'accord, allez, on ne revient pas dessus. Donc, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais quand même. Mais comme l'a dit M. Amilcaro tout à l'heure, bien le président de la République demain, ce sera peut-être Alain Juppé. Il a été condamné à de l'inéligibilité. Il a récupéré ses droits et les citoyens de Bordeaux ont fait un triomphe à son égard. Et les Français sont nombreux. J'espère qu'ils ne gagneront pas, mais ils sont nombreux à penser qu'il peut être le président de la République. Alors ceux qui jettent l'opprobre, qu'ils le fassent, mais vous qui êtes journaliste, ayez un peu de mesure. Prenez en compte le fait que dans notre République, ce sont les électeurs qui décident. Bien sûr. À Saint-Louis, quand il n'y a plus eu le débat Amilcaro-Claude Waro, c'est 30% de moins. 30% sur 40 000 électeurs, ça veut dire autour de 10 000 électeurs qui sont restés chez eux parce que le débat n'avait plus d'intérêt. Alors, tout de même, je suis d'accord, l'audience de Freedom est exceptionnelle. Peut-être parce que, pardon, vous coupez, monsieur Waro, mais peut-être que les gens ne sont plus allés voter parce qu'ils ont été dégoûtés de la politique et dégoûtés des actions, des fautes commises par vous deux. Nous verrons ça la prochaine fois. Nous verrons ça lors des prochaines élections. On va y venir. Ça, c'est une supposition. C'est une hypothèse, je suis d'accord. Si vous traversez les rues de Saint-Louis, vous trouvez les partisans de deux candidats. Et il n'y en a pas grand monde qui dit « Ah non, c'est pas ça, c'est un tel à côté. » C'est petit. D'accord ? Alors, si vous êtes des républicains, vous faites confiance au peuple. Et le peuple à Saint-Louis, il a un choix entre deux citoyens qui se sont battus. Et nous nous sommes combattus et nous nous combattrons encore demain. Par là, vous avez l'air d'être d'accord, en tout cas. Il n'y a pas vraiment de combat. Alors posez-vous la question, si nous sommes d'accord, nous, est-ce que c'est pas vous qui avez tort ? Écoutez, moi, je ne fais que répéter les propos des auditeurs. Et moi, je ne dresse aucun point de vue. Je ne fais que dresser des faits de justice qui ont eu lieu dans le passé. Voilà. Est-ce que vous pensez, messieurs, avoir payé votre dette ? Messieurs, je m'adresse à vous deux. Cyril Amilcaro. Moi, j'estime que je suis en train de payer ma dette. Je ne demande rien à personne. Je reste dans mon coin. Je fais ce que j'ai à faire. Et je fais ce que j'estime être bon pour Saint-Louis et pour La Réunion, sans qu'il y ait une remise en cause de ce qui a été décidé. Ça, c'est un point fondamental et je pense que c'est normal lorsque l'on est en République. La deuxième chose, c'est que si demain, nous voulons revenir, nous souhaitons continuer à travailler pour notre ville et pour notre pays, eh bien, ce sont les électeurs seuls qui peuvent décider. Moi, je ne donne de brevet de moralité à personne pour essayer de juger qui que ce soit. Moi, quand je vais à l'église, je suis chrétien. Je vais à l'église, je prie pour la paix du monde. Quand je ressors, je ne dis pas du mal de mon prochain. En tout cas, je ne le dis plus. Parce que, oui, c'est arrivé qu'on le dise. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, vous savez, moi, j'estime que hier, Claude Waro et moi, nous étions des ennemis. Et c'est vrai que nous nous sommes affrontés de manière dure, parce que idéologiquement, nous ne sommes pas sur le même créneau, parce que lui, il a une conception de La Réunion, moi j'en ai une autre, mais nous retrouvons au moins sur un point, et c'est ce qui nous a permis maintenant de passer d'ennemi à adversaire. C'est qu'il y a un point commun à nous tous ici, c'est l'identité réunionnaise. À un moment donné, il faut que nous soyons capables de dire, écoutez, il y a beaucoup de choses qui nous divisent en politique. La conception économique, l'aménagement du territoire, la conception peut-être sociétale. Il y a
vous avez vu et vous voyez encore la confrontation qu'il y a entre le mariage pour tous, ceux qui sont d'accord pour le mariage pour tous, et les autres qui ne sont pas d'accord. C'est une conception sociétale. Donc, on a peut-être une différence sociétale, mais il y a une chose qui nous rassemble. C'est le fait de vivre ensemble sur ce caillou qui, à un moment donné, fait que nous sommes dans l'obligation de proposer. C'est pour ça que je dis, la nouvelle philosophie réunionnaise ne doit pas être le moucatage facile et gratuit. La nouvelle philosophie réunionnaise doit être qu'est-ce que je peux proposer aussi moi, en tant que citoyen instruit ou pas, qu'est-ce que je peux proposer pour que mon pays avance. Si je moucate simplement, mon pays avance pas, moi. Si je me lève le matin et me dit Claude Warhol est ceci et le cela, et que Claude Warhol se lève le matin en disant Cyril Amicaro est ceci et cela, nous amène quoi dans le débat des idées, nous, là? Alors justement, Saint-Louis, oui, est sous tutelle, on a souvent... Attendez, vous appelez quoi sous tutelle? Alors sous tutelle, vous appelez quoi sous tutelle? Eh bien, ça veut dire qu'il y a eu, par exemple, en 2009, 21 millions d'euros de déficit dans cette commune. 21 millions d'euros de déficit, je parle c'est quand même énorme. Juridiquement. Et donc moi, c'est moi qui pose des questions, Monsieur Waro. Vous savez, mais vous savez pas ce que ça veut dire. Bien sûr que si, je sais ce que ça veut dire sous tutelle. Mais non, sinon vous n'employerez pas cette expression. Mais bien sûr que si. Alors, Monsieur Waro, je m'adresse à vous. Alors, Monsieur Waro, 21 millions d'euros. Saint-Louis n'a pas été sous tutelle, même quand elle avait 21 millions. Elle était sous saisine de la Chambre régionale des comptes. Monsieur Waro, c'était le maire qui signait. Monsieur Waro, vous jouez sur les mots. Ah non, c'est la loi. Monsieur Waro, 21 millions d'euros de déficit en 2009. À qui la faute? Et là, je m'adresse à vous deux. À qui la faute 21 millions d'euros de déficit en 2009? Moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui soit clair. Quelles sont les formes qui définissent la tutelle? Ce que je peux vous dire, c'est que pendant toutes les années où la commune de Saint-Louis a été sous saisine de la Chambre régionale des comptes, quand j'étais maire... Sous tutelle, mais monsieur non, Waro. monsieur, vous passez à côté de la loi. Sous tutelle. La tutelle, ce n'est pas ça. Bon, alors, ceci dit, la Chambre régionale des comptes se saisit des budgets, les contrôle, propose des décisions. Qui prend les décisions en définitive? D'accord? Il y a un dialogue avec le préfet et les décisions sont prises collectivement. Maintenant, je dois préciser une chose. Donc 21 millions d'euros déficit en 2009. Non, ça, je ne suis pas en train de venir vous dire que c'était bravo, c'était bien, etc. C'était ma question. Alors, à qui la faute? Bon, moi je crois que ce débat, peut-être le moment est venu de le dire. En gros, je dirais que un tiers, ça pourrait être pour la gestion de Cyril Amilcaro 2001-2008 et 2 tiers pour la gestion Claude Warhol 2008-2014. 2014. Bon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la même mandature où nous avons atteint 21 millions, nous sommes descendus à 7 millions, et si le ratio est correct dans ce que je viens de dire, nous sommes revenus à une situation 1,9 million comparable aujourd'hui. 1,9 million aujourd'hui, oui. à peu près, de déficit, ce qui est, tout à fait correct, on va dire, même si c'est pas parfait. Donc, vous assumez, en tout cas, une partie de cette faillite, on peut dire ça comme ça. Non, vous parlez de faillite, parce que 21 millions d'euros de déficit, monsieur Waro. Sans doute avez-vous plus facilement le ventre plein que les familles de Saint-Louis. Ce n'est pas du tout ma vision des choses. Ce n'est pas une faillite quand l'immense majorité des populations 50 000 habitants, modestes, 21 millions d'euros de déficit, pas une faillite. Non, ce n'est pas une faillite, parce que la faillite, c'est une définition économique. C'est sur le plan humain qu'il faut savoir ce qui a été fait à Saint-Louis. Vous comprenez ça? Et ce qui a été fait à Saint-Louis a incontestablement été exceptionnel par rapport à ce qui s'est fait dans les autres pays. Il y a eu beaucoup d'embauches, oui, je vous confirme. Ouais. Lorsque je prends un exemple, je prends une commune d'importance équivalente, Saint-André et Saint-Louis. À Saint-André, vous avez 1500 agents, presque, près de 1500 agents, qui n'ont pas le droit, depuis leur embauche, quand ils avaient 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, où ils ont certains 40, 50 ans, d'avoir un prêt à la banque. Parce qu'ils n'ont pas une situation claire, parce qu'ils sont des précaires. Ils rendent des services à la population. Donc pour Claude Warhol, la mairie, c'est Pôle emploi. Si, c'est le but. Mais... écoutez, posez aussi la question au secteur bancaire de Saint-Louis, qui s'est retrouvé avec une quantité de travailleurs, avec des situations de solvabilité nouvelles, qui leur permettent... Grâce à l'argent public. Attendez, monsieur, vous croyez que c'est pas avec l'argent public que l'on fait les autres choses?
À Freedom, Non, par mais- exemple, quand on peut emprunter, c'est pas avec de l'argent public en tout Oui, mais cas. enfin, Freedom est une entreprise privée que je salue. Ben voilà. Donc, c'est pas de l'argent public. Je signale qu'avant même que vous ayez, en quelque sorte, en guillemets, le nombril coupé, j'étais déjà dans les rues pour me Bien battre sûr. en face des, Oui. des policiers pour sauver Freedom. Hein, Non, mais d'autres que moi ne l'ont nous été écartons aussi. pas du sujet, Hein. monsieur Boireau. Bon. Non, je veux dire. Sur les embauches. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que des dérives, il y en a eu. Et je veux bien le reconnaître. Mhm. D'accord? Mais il n'y a pas eu que des dérives. Il y a eu, bien entendu, une fixation des médias sur ces dérives et Ouais, c'est le normal. harcèlement permanent pour dévaloriser la ville de Saint-Louis. Eh bien, je peux vous dire que ce qui va se passer demain va permettre à 2 communes nouvelles de partir sur des bases nouvelles et je pense que ça sera pas Cyril négligeable. Amilcaro, alors d'après ce que dit monsieur Waro, il y aurait un tiers de ce déficit de 21 millions d'euros en 2009 qui vous incomberait. Hein. C'est une opinion que vous partagez ou selon vous, vous n'avez rien à vous reprocher dans tout ça? Les chiffres sont simples. Ouais. Moi, quand j'ai quitté la mairie de Saint-Louis en 2008, il y avait 600 000 euros de déficit sur le budget du fonctionnement. Ouais. 1 million et quelques de déficit sur le budget d'investissement. L'investissement, quand on est en déficit, ça compte pas trop, Oui. parce qu'en règle générale, ça se résout facilement. Les 600 000 euros de déficit de budget de fonctionnement, eh bien, pouvaient être résolus, et j'ai pris la décision d'essayer de le résoudre, c'était de faire une légère augmentation des impôts. J'ai fait une bêtise monumentale, Avant les élections. parce que c'était juste avant les élections. Eh ben, les électeurs m'ont dit, bah, écoutez, rentre chez vous. Alors la Et hausse ils ont- prévue, 4%, c'est ça? À peu près, ça fait 4... Monsieur Waro n'est pas d'accord. 44... en gros, en brut, ça fait 44, mais ça fait 4, et quelques points. Voilà, Donc, 4 nous, on points, avait 4 points. Voilà. Donc, mais j'ai perdu les élections parce que j'avais dit, j'augmente On les était impôts. en 2008 là, c'est ça? En 2008, Ouais. à la veille des élections. Hmm. J'ai essayé d'être honnête. Eh ben, on m'a Pourquoi viré. justement? Parce que c'est presque un suicide électoral de Ah ben, faire ça. oui, mais j'ai essayé d'assumer des responsabilités. J'avais, et je l'assume aussi, j'avais recruté 1000 personnes. Ouais. Bah, Ouais, ouais, écoutez, En 2008, il y avait 1600 agents communaux. hein, exact. voilà. Exact. Et moi, j'assume complètement. Ceux qui sont en train de dire oui, mais vous avez trop embauché, etc. Je vais vous dire un truc. Au conseil départemental de Mayotte, il y a 3000 personnes. Hmm. Deux fois et demi moins population qu'à La Réunion. À la mairie de Mamoudzou, il y a 2000 agents. 53 000 habitants, comme Saint-Louis. Population de Saint-Louis, ouais. Pareil. Si vous allez à la mairie de Bègle, à côté de Bordeaux, Hmm. dirigée par Noël Mamère, vous allez voir qu'il y a aussi une explosion d'employés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la collectivité, et ça, moi je veux bien que les gens arrivent avec des aspects comptables, etc. Mais moi j'assume, quand on arrive avec des aspects comptables, et que un bon gestionnaire, c'est quoi? Arriver à la fin de l'année, de dire que le budget est équilibré 0-0, et c'est bon, tranquille, cool, la commune n'y avance pas. Ça, c'est faire de la politique? Non, ça, c'est faire de la gestion. À ce moment-là, mais c'est plus la peine de faire des Et élections. pourquoi on embauche alors? Il faut Pourquoi nommer- Cyril Amilcaro a embauché 1000 personnes, 1000 employés communaux? J'assume. Pourquoi? Non mais pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que... Est-ce que Ben, c'était nous pour avions répondre à un besoin ou pour faire du social? Les deux. Ah, Parce que ça correspondait à des besoins. Comme on le dit, nous ne sommes pas au même niveau que des villes de France métropolitaines, hexagonales. Là-bas, on a presque toute la finité. Ici, on a encore caniveau à des endroits qu'il faut nettoyer. On a encore des rues à balayer parce que c'est nous ce que la nous point... disaient des auditeurs ce matin, ouais. Ben oui, parce que nous la point aujourd'hui les capacités d'investissement pour acheter les gros matériels de nettoyage de rue, pour Donc aller ça coûte moins obligatoirement- cher d'embaucher 1000 employés communaux plutôt que d'investir dans des appareils dernier cri. C'est pas le même budget. Ouais. Parce que nous sommes d'un côté dans le fonctionnement, de Et l'autre puis côté ça dans permet aussi l'investissement. de se faire bien voir, hein, on va pas se mentir. Bien Ça permet sûr, de se- mais bien vous- sûr. Vous assumez. Si nous, à Saint-Louis, nous aurions honte en laissant les autres à La Réunion le faire, sous le silence de tout le monde, parce que tout le monde, il dit... Pardon messieurs, mais ça s'appelle du clientélisme. hein. Je crois qu'il y a... c'est clairement ça. je vais vous dire un truc, C'est- mais je vais dire les choses très sincèrement Ouais. aussi, quand on dit clientélisme. Hmm. Mais attends, quand le président Hollande y embauche rien que de monde de la promotion Voltaire de l'ENA, Hmm.
Rien que ce bon camarade qui sort de sa promotion. Là. C'est pas la même échelle. Parce que là, on sait que sur une commune... Ah bon, parce qu'on n'ose pas critiquer le président. Selon que vous serez puissant. Moi, pardon, monsieur, mais vous le savez, ce que je vais dire, vous le savez. Vous savez bien très bien, sûr. quand on embauche 1000 employés communaux dans une ville comme Saint-Louis, Oui. un employé communal, ça peut faire vivre toute une famille. Donc Exact. on sait que quand on embauche 1000 employés communaux, on se met peut-être au bas mot 5000 voix dans la poche. Et en même temps, je dis... Moi, je suis gentil. En même temps, je me dis, moi j'ai été élevé dans une case, dans un bidonville de Rochemaigre, en bac de goudron. Vous êtes fils d'employé agricole. Voilà. Donc, moi je sais ce que ça veut dire être... Il est difficile d'aller à l'école le matin pieds nus ou avec ses effets scolaires dans un sachet plastique parce que les parents n'ont pas l'argent pour acheter cartable. Je sais ce que ça veut dire, moi. Ceux qui ne savent pas, ben, ils ne comprendront pas que la famille est contente d'avoir un petit emploi, même à la mairie. Et ceux qui ne savent pas, moi je suis heureux, Je suis heureux, même si j'ai eu des sanctions politiques, j'ai eu d'autres sanctions qui sont judiciaires. Je suis heureux d'une chose, il y a des familles qui mangent à leur faim. On aurait préféré quoi? Que la commune de Saint-Louis soit excédentaire de 20-25 millions d'euros pour faire plaisir à des comptables ou à des banquiers. Et en fin de compte, à côté, on en a un peuple qui souffre et qui à un moment donné fait la révolution et descend dans la rue, mettre de feu partout. Je suis un républicain, je préfère quelqu'un qui mange et qui respecte l'ordre social que celui qui ne mange pas et qui, comme dans Cosette et avec les Thénardier, à un certain moment, je t'y monte sur les barricades et je t'y fous le bordel partout. Alors, voilà une conception si politique. enfants ils pleurent pas, ils gagnent pas tété. Monsieur Waro, une phrase devenue célèbre maintenant. On parle toujours des embauches. Ça, c'était suite à cette petite révolte, quartier de la Palissade, où plusieurs jeunes avaient fait finalement le siège pour réclamer des embauches. Et là, Monsieur Waro était venu à leur rescousse. C'est comme ça que vous traduiriez les choses? Écoutez, l'un des plus grands écrivains français a écrit « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». On vit aujourd'hui dans une démocratie où il y a un grand nombre de choses qui sont acquises. On appelle ça en France le modèle social français. Vous savez ce que ça représente comme lutte, comme barricade, comme hommes, femmes battus, asphyxiés par les gaz lacrymogènes, mais qui continuent quand même. Et d'année en année, et de décennie après décennie, on a construit un modèle. Eh bien, Victor Hugo l'a dit, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et moi je dis, les enfants ils pleurent pas, ils gagnent pas tété, c'est ne restez pas chez vous, les bras croisés, à supporter une situation insupportable. Vous ne préféreriez pas que ces jeunes demandent des emplois dans des entreprises qui ont besoin d'embaucher? Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'entreprise qui ont besoin d'embaucher. Et donc la mairie, c'est Pôle emploi pour vous, monsieur? Non, mais écoutez, ne déviez pas. C'est Pôle emploi. Ne déviez pas le débat. L'emploi. Je ne dévie pas le débat, monsieur. L'emploi la mairie avec vous, c'est Pôle emploi. La mairie doit embaucher pour faire plaisir. Non, et pour faire vivre les gens. Non, pas pour faire plaisir. Pour faire vivre. Pour jouer le rôle social qu'une mairie, dans une commune où il y a 40-50% des jeunes au chômage, 35% des adultes au chômage, donne un coup de main pour que la misère soit moins forte. Vous aviez besoin de cette main-d'œuvre? Est-ce que c'était indispensable? Lorsque le gouvernement prend la décision de faire des emplois jeunes. Attendez. J'y étais, j'ai contribué en tant que parlementaire. Années 90, oui. Quand le gouvernement prend la décision de créer des emplois jeunes, qu'il décide d'en créer 500 000 pour la France, que nous arrachions à La Réunion 5 000 emplois jeunes pour les Réunionnais, qui sont... Ça pourrait être dans le secteur marchand, monsieur Waro. Non, attends, les emplois jeunes, pour l'essentiel, ça n'était pas le secteur oui, mais en théorie, on aurait voulu que ce soit dans le secteur marchand, en théorie. Eh bien oui, mais en politique, ce n'est pas ce que l'on souhaite qui compte, c'est ce que l'on peut faire au quotidien pour que la misère soit moins grande. Et ceux qui m'écoutent à Saint-Louis et à la Rivière, qui ont été parmi ces emplois jeunes, 5 ans, ensuite prolongés 2 ans, et lorsque M. Amilcaro est arrivé en 2008, pour l'essentiel, ils ont été conservés, intégrés, ils sont aujourd'hui dans des situations professionnelles correctes. Je me dis que nous avons fait notre devoir, qui était d'utiliser les possibilités offertes par la loi. Je me souviens d'une époque où j'avais décidé que chaque enfant entrant en 6e aurait un ordinateur. Et nous avons commencé à le mettre en place. Les familles étaient heureuses, satisfaites, la population était contente. Il y a eu un préfet pour me dire, monsieur,
ça n'est pas de votre ressort. Vous n'avez aucune raison de vous occuper de ça. Pourtant, il s'agissait de donner aux enfants les plus modestes un moyen d'essayer d'avoir cette égalité numérique qui n'existe pas aujourd'hui encore. Il y a le bon pop, il y a le bon pop. On a trouvé, la région, on a trouvé rien. Et justement, j'y arrive. Ouais. Quand la région a été amenée à le faire, elle a pris la décision de le faire 2 ans après. On n'a pas trouvé à redire. Vous voyez, moi je suis fier d'avoir mis dans là, c'était pour les étudiants et les lycéens qui arrivent en seconde. Donc peut-être qu'ils en ont plus besoin que les élèves de 6e. Je ne sais pas. Sauf que ceux qui arrivent en seconde ne sont pas tous ceux qui rentrent en 6e, parce qu'on a déjà écrété un paquet de gens qui ne verront jamais ce que c'est que le pop. Et c'est cette inégalité-là que je combats, que j'ai combattu, et si ça ne plaît pas à un certain nombre de gens, ça plaît au peuple. Sauf que quand des jeunes comme ça, font le siège dans la rue, barrent la route, et qu'on voit après que ça marche, après, les autres qui voient ça veulent faire pareil. Et ils se disent, ça marche. On fait pression sur les politiques, on va faire le barrage de la route, et puis après, on se fait embaucher, c'est très bien, ça marche. Si le peuple qui n'a pas de travail, qui a des gens totalement et c'est la mairie qui paye, c'est les impôts des gens. C'est des gens totalement aveugles, totalement sourds. Et après, les impôts explosent. Laissez-moi causer, monsieur. Si vous voulez poser les questions et faites les réponses. Allez-y. Bon.